Kathleen Fortin en studio. Bonjour, Kathleen. Bon matin. La première avait lieu mercredi. Oui. Il y a eu d'autres représentations. D'ailleurs, vous étiez sur scène, toute la gang, hier soir. Comment ça se passe à Québec? Très bien. Ouais. C'est froid à Québec, par exemple. Ouais. Mais ça, je pense que c'est partout. Là, on a une petite surprise à matin. Exactement. On n'avait pas amené nos bottes d'hiver, nous. Ben oui. Il y a le petit pied mouillé. Il y a le petit pied froid et mouillé. Mais non, on est ravis d'être de retour à Québec. Puis oui, on l'avait déjà fait avec la première mouture il y a plus longtemps. Mais là, de reprendre... En 2012, je pense. Oui, ça fait longtemps. Moi, je compte plus les années. On a fait 250 pratiquement en représentation. Ouais. Alors là, de reprendre avec cette nouvelle mouture-là, on a bien du plaisir. On est bien chanceuse. Bien, je trouve ça intéressant que tu parles de la première mouture parce que tu jouais un autre personnage avant. Oui. Là, cette fois-ci, tu joues Germaine Lauzon. Oui. C'est le personnage central qui gagne 1 million de timbres-poste. Puis c'est un événement qui a l'air anodin, mais ça va changer sa vie complètement. Ça change sa vie. Et la vie de ses voisines et de ses sœurs et de ses belles-sœurs. Ouais. Et avant, tu jouais un autre personnage, celui de Des-Neiges-Verrette. Oui. C'est-tu compliqué pour toi d'avoir eu à changer de personnage? Non, parce que, en fait, comme on le fait beaucoup, c'est sûr qu'on a accès aux autres personnages. Puis moi, j'avais remplacé déjà Marie-Thérèse, qui faisait Germaine Lauzon à l'époque. Je l'avais remplacée à quelques reprises. Marie-Thérèse Fortin. Marie-Thérèse Fortin. C'est toujours un beau défi aussi, parce que le spectacle, je l'aime tellement. Puis je pourrais le jouer, là, encore plein d'années. Ce qui fait que c'est un beau défi de se dire, OK, on reprend. Mais tous les personnages sont intéressants dans ce spectacle-là. Et peu importe ce qu'on fait, je pense que j'aurais du plaisir à faire n'importe quelle de ces femmes-là. C'est incroyable. C'est vraiment une chance pour nous. Et je pense pour les spectateurs aussi, c'est ce qu'on reçoit, en fait. Il y a beaucoup d'amour du public. Mais qu'est-ce qui te fait dire, avec autant d'étoiles dans les yeux, que tu aimes ce spectacle-là? Parce que tu as joué, tu as fait plein de trucs. Oui. Qu'est-ce qui te différencie, cette production-là, des autres? Je sais pas. C'est sûr que Tremblay, on a toujours les actrices, on a toujours un amour particulier pour son œuvre. Puis la réponse du public aussi par rapport à l'œuvre de Tremblay. Il y a aussi la musique, je pense, de Daniel Bélanger. C'est vraiment un match parfait dans cette œuvre-là. Et ce qui est fou, parce que ça fait quand même 50 ans que la pièce a été écrite, mais la musique fait en sorte que les gens disent, ben voyons, on a l'impression que ça a toujours été écrit comme ça. C'est comme si Daniel Bélanger avait vraiment su capter l'essence de cette affaire-là. Et ce qui est très drôle, c'est que Daniel Bélanger, quand il a fait quand il a écrit les chansons, il nous avait envoyé une version où c'est lui qui faisait tous les personnages, avec toutes les voix de madame. C'est extraordinaire. Hey, Daniel Bélanger en Germaine, moi, j'aimerais ça voir Ou en Lisette de Courval, qui fait ça. C'était extraordinaire. Ah, as-tu de la Germaine en toi? Pas beaucoup. Peut-être que mon chum vous dirait pas la même affaire, mais non, je crois pas. C'est sûr que je l'ai développé. J'ai 3 enfants, puis à un moment donné, on n'a pas le choix de... Il faut décider, hein? À un moment donné, là. Mais non, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est d'aller explorer toutes les facettes de mon métier, puis d'essayer de pousser l'actrice dans ses retranchements, puis de me surprendre moi-même. C'est pour ça que j'aime tant qu'on me propose des personnages aux antipodes. C'est ce que j'aime faire, de passer de la fragile, parce que Des-Neiges-Verrette, c'était ça. C'est la femme timide qui est amoureuse puis qui lui dit pas un mot plus fort que l'autre. Et Germaine qui va finalement ramasser, qui a le parcours, en fait, un peu qu'on passe de la comédie à la tragédie, parce que c'est ça, Belle-Sœur aussi. On rit beaucoup, mais c'est aussi très touchant. C'est vraiment complet. C'est ça. Ouais. Kathleen, j'aimerais ça que tu me parles aussi de ce que ça représente, la tournée Belle-Sœur, parce que tu as dû vivre des moments extraordinaires avec cette gang-là en te promenant partout. Oui, vraiment. C'est fou, un spectacle de femmes. C'est rare aussi qu'on a l'occasion de voir 15... Là, on est 12, mais à l'époque, on était 15 femmes réunies sur scène. La force du nombre de filles aussi, ça, c'est impressionnant. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser que des filles, hein, on a une espèce d'idée préconçue que des filles, ça se bute. Ça fait médisance. De médisance, voilà. Oui. Mais étonnamment, quand la solidarité est là, c'est assez beau et c'est assez réjouissant. Alors, c'est ça que moi, je vis beaucoup. Puis en tournée, c'est sûr qu'on a la chance de se côtoyer. C'est des bien belles filles, je les aime. Ouais. D'ailleurs, quand même de la discipline, hein, par exemple. Oui, un show musical, comme ça. C'est quoi votre routine? Comment vous gérez ça? On gère qu'on est tranquille. C'est ça qu'on gère. On essaie de bien dormir, bien manger, tout ça. Ouais. Parce que les voix, c'est sûr qu'on a 5 spectacles par semaine, donc il faut se protéger un petit peu. C'est sûr que c'est très différent du théâtre.
Le théâtre, on peut être un peu plus bum. Tu sais, on peut se dire, OK, on va fêter un peu plus tard ce soir. Là, c'est un petit peu plus difficile. Mais en même temps, c'est un engagement, c'est tellement le fun de chanter. Il y a quelque chose je sais pas, c'est libérateur. Il y a quelque chose de très vivant, puis ça atteint direct au cœur. Puis les gens aussi, c'est ce qu'ils reçoivent, je pense. Puis, dis-nous, 50 ans de Belle-Sœur, Ouais. qu'est-ce qu'il y a qui est encore d'actualité dans cette pièce-là? Mais Pourquoi ça marche encore Tout, autant? c'est ça qui est étonnant. C'est qu'on voit le chemin qu'on a parcouru depuis les 50 dernières années, mais on voit tout ce qui reste à faire encore. Puis des thèmes comme l'envie, la jalousie. Tu sais, on parle de thèmes Gold Star qu'on colle, mais on pourrait parler de Hermès, de tous les points Bonnie Dollar, de toutes les pati De clics, j'aime. exact, de j'aime sur clics, Facebook. j'aime, Oui. de cette espèce de rapport-là qu'on a aux choses, puis que tout, tout est toujours plus beau chez le voisin, puis qu'on aspire donc à quelque chose d'un bonheur qui est à l'extérieur de nous. Tu sais, fait que ça, c'est universel, c'est intemporel, ça va toujours être de même, je pense. C'est jusqu'au 25 novembre, donc à Québec. Y a-tu des jeunes qui vont voir le spectacle? Oui, Ouais, hein? et ça, c'est formidable. Nouvelle Parce qu'on se dit, génération. oui, puis ils n'ont pas connu ça du tout, là, les années 50, 60. On se dit, OK, mais on reconnaît, c'est nos mères, c'est nos grands-mères, c'est nos matantes. C'est tellement nous autres. Et c'est nos actrices qu'on aime et qui sont formidables, actrices chanteuses. Merci beaucoup, Kathleen. Merci d'être venue nous voir. Merci. Merci beaucoup.